rien n'est semblable à toi. Ce matin, tu nous as attirés ici, en ce lieu, dans ta présence. Nos cœurs veulent se déverser encore devant toi, se répandre devant toi. Les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. L'univers entier ne peut pas te contenir. Les cieux proclament ta gloire, racontent la merveille, le Dieu extraordinaire. Personne n'est comme toi, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, avec tous les anges, avec les 24 vieillards, nous voulons t'adorer. Nous voulons reconnaître que tu es le Dieu au-dessus de tout, Seigneur. Le Dieu qui nous appelle ses enfants. Nous voulons proclamer ton nom au-dessus de tout. Nous voulons te regarder comme le Seigneur par-dessus tout. Laisse-nous t'adorer ce matin. Laisse-nous te contempler ce matin. Laisse-nous tourner les regards vers toi ce matin. Et selon qu'il est écrit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, notre visage est rayonnant de joie. Alors laisse-nous t'adorer ce matin. Les cieux, les cieux, les cieux, les cieux. Ah Seigneur, Koroskia Rabasa Nerebosi Arabavosi Abba Shakata Mandorebosi. Encore les cieux proclament. Les cieux, oh oui, proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Encore les cieux proclament les cieux, oh oui, proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Oh oui, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Oh oui, à jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Ah, tu es l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Oh oui, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Encore une fois, Église, disons à jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Oh oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Encore une fois, jamais, à jamais, à jamais tu seras. Jamais, oui, tu seras. L'agneau sur le trône. Oh oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Oh moi je fléchis les genoux. Ah oui, pour t'adorer. Ah, c'est plus de foi. Est-ce qu'il y a des adorateurs en ce lieu pour dire à jamais, aïe aïe, à jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Lève des adorateurs, un peuple d'adorateurs. Fais de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Un cœur d'adorateur ce matin. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais tu seras. Ah oui, à jamais tu seras. Oh oui, l'agneau sur le trône. Oh oui, tu es là.
l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Alors juste avec les instruments, est-ce qu'il y a des adorateurs qui veulent élever la voix en ce lieu? Est-ce qu'il y a des adorateurs qui veulent l'adorer? L'heure vient, elle est déjà venue, où des véritables adorateurs adoreront Dieu, le Père, en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Ce sont de telles personnes que le Père recherche. Et dans cette fin des temps, ce sont de tels adorateurs, ce sont de telles personnes que Dieu cherche. Et ce matin, il vient ici à l'église de Montemuro et il cherche un adorateur, il cherche un amoureux, il cherche un assoiffé, il cherche un passionné, quelqu'un qui se tient dans sa présence juste pour lui, rien que pour lui. Alors trouve-moi ce matin, trouve mon frère ce matin, même si ce n'est qu'une poignée. S'il y en a un seul, trouve-moi Seigneur. S'il y en a deux, peut-être c'est toi, peut-être c'est toi, mais Seigneur, trouve-nous ce matin. Ah Seigneur, que tous nos cœurs t'aiment, t'adorent, te célèbrent pour le Dieu que tu es, pas pour ce que tu nous donnes, mais pour qui tu es, pour qui tu es. Les cieux te proclament, les cieux te révèrent avec les anges, avec les 24 vieillards, avec la chorale céleste. Ce matin, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons reconnaître que personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sous la terre n'a reçu le nom au-dessus de tout nom. Le nom à la mention du nom, à la mention duquel tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre. Il s'agit du nom de Jésus. C'est ton nom que nous voulons adorer, célébrer, exalter, proclamer. Ce matin, c'est ton nom que mon cœur adore. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. À jamais tu seras. Marous Kataya, à jamais tu seras. Oh oui, oh oui. Marousaya, tu es l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Ramana Manobosi Arabari Bababoski Baha Sharabaru Seribaha Santara Baribe Sheribao Seyerebaha. Ô agneau sur le trône, nous voulons t'exprimer notre amour en ce dimanche qui n'est pas un dimanche de plus. Merci pour nous avoir attirés encore en ce lieu de ta présence. Que nos cœurs puissent te rencontrer ce matin. Que nos cœurs puissent être foudroyés par ton amour ce matin, embrasés par ton amour. En réponse à l'amour que tu as manifesté pour nous lorsque tu es venu sur cette terre, lorsque tu as revêtu l'humanité. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons également. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Nous voulons te dire, Seigneur, qu'en dehors de toi, nous ne voulons aucun autre. Assis sur les tablettes, sur les tables de nos cœurs. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. J'aime le Seigneur de toute mon âme. Oh, j'aime le Seigneur de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur de tout mon cœur. J'aime le Seigneur. Aide-nous à t'aimer, Seigneur. De tout mon âme, de toutes mes forces. J'aime le Seigneur de toutes mes forces. de toutes mes forces. Aide-nous à t'aimer ce matin. Mon âme, de toutes mes forces. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. J'aime
j'aime le Seigneur de toutes mes forces, de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute mes forces. Encore une fois, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur de tout mon cœur, de tout mon âme. J'aime le Seigneur de tout mon âme, de toute mon âme, de toutes mes forces. J'aime le Seigneur de toutes mes forces, de tout mon cœur, de de toute mon âme, de toute toutes mes forces. Encore une fois, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Cabras Katiba aussi Araba. Seigneur, fais-nous t'aimer, fais-nous t'aimer. Que ce ne soit pas un chant, Seigneur. C'est une prière, c'est une déclaration, c'est une proclamation. Seigneur de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toutes mes Père, je t'aime. Tout ce que tu es, Père, je t'aime. Tout ce que tu fais, Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur. Ah oui, Père, je t'aime. Père, je t'aime. Oh oui, il y a quelqu'un qui veut le déclarer, qui veut le proclamer, qui veut le dire. Non pas avec la bouche, mais avec son cœur. Oh oui, pour tout ce que tu fais, Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes. Encore une fois, Père, je t'aime, Père, je t'aime. Il n'y a personne comme toi, personne qui est digne, qui mérite mon amour, personne qui a donné, qui a d'abord revêtu l'humanité et qui est venu, qui est allé à la croix pour moi. Il n'y a personne qui a fait. Père, je veux t'aimer. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mes. Encore une fois, Père, je t'aime. Père, je t'aime. Père, je t'aime. Père, je t'aime. Pour tout ce que tu fais. Ah oui. Père, je t'aime. Pour qui tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu fais pour moi. Jour après jour, matin après matin, saison après saison, année après année. Alors aide-moi. Je ne sais pas comment t'aimer. Ce matin, viens m'aider à t'aimer. Viens m'aider à te le dire. Viens m'aider à te le démontrer. Encore une fois, Père, je t'aime. Ah oui, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de tout mon cœur. Oh, chacun, tu es, pour ce que tu es, pour le Dieu merveilleux. Pour tout ce que tu fais, Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. Fais-moi ce matin. Fais-moi t'aimer par-dessus tout. Fais-moi t'aimer au-dessus de tout. Au-delà de tout. Peu importe par quoi je passe. Fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. Peu importe ce que je traverse, peu importe ce que je peux vivre en ce moment, peu importe l'état de mon corps, fais-moi t'aimer par-dessus tout. Tu
ne refuses rien à ceux-là qui t'aiment. Fais-moi t'aimer, fais-moi t'aimer. Que mon cœur soit tout entier pour toi. Que mon cœur t'appartienne totalement. Est-ce qu'il y a un adorateur qui veut le dire? Fais-moi. De tout mon cœur, fais-moi t'aimer. De toute mon âme, fais-moi t'aimer. Sois le premier à mon réveil, fais-moi. Fais-moi, sois le dernier à mon coucher le soir. Fais-moi t'aimer, fais-moi t'aimer. Je veux te désirer. Rends-moi fou de toi, rends-moi amoureux de toi, rends-moi désireux de toi, rends-moi soifé de toi, rends-moi passionné de toi, rends-moi enivré de toi. Fais-moi t'aimer, fais-moi. Fais-moi t'aimer, fais-moi t'aimer. Que ce cœur t'appartienne, que ce cœur soit pour toi. Fais-moi t'aimer, fais-moi t'aimer. Au-delà de tout, fais-moi t'aimer. Même quand rien ne va, moi je veux t'aimer. Même quand c'est difficile, je veux t'aimer. Fais-moi t'aimer. Grave cet amour dans mon cœur, par-dessus tout. Fais-moi t'aimer, fais-moi t'aimer. Il y a quelqu'un, ce n'est pas un chant, c'est une prière, c'est une déclaration. Fais-moi t'aimer. Que cette église t'aime, Seigneur. Une église enracinée dans ton amour. Une église fondée dans ton amour. Que l'amour soit notre marque de fabrique. Lorsqu'on me voit, me connaît pour cet amour pour toi. Ah oui, une église qui t'aime. Une église qui ne parle pas seulement de toi, mais qui t'aime profondément. Fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. Ah oui, fais-moi t'aimer. Ce matin, c'est mon désir. Fais-moi. Ce matin, c'est ma prière, ma déclaration. C'est ma déclaration d'amour pour toi. C'est là où j'étais. Amène-moi plus près de toi. Amène-moi dans tes bras d'amour pour que je t'aime. Que je t'aime plus qu'hier, que je t'aime plus qu'en janvier, que je t'aime plus qu'en février, que je t'aime plus qu'au mois de mars, que je t'aime plus qu'au mois de juin, que je t'aime plus qu'au mois de juillet. L'amour de Dieu est plus suffisant. Fais-moi t'aimer pour aujourd'hui. Fais-moi t'aimer d'un amour débordant. Fais-moi. Oh oui, fais-moi t'aimer. C'est mon chant ce matin. Fais-moi t'aimer. C'est ma prière, c'est mon cri. C'est le cri d'un désespéré, d'un amoureux de Dieu. Fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. Fais-nous t'aimer, Seigneur. Fais-nous te désirer. Fais-nous t'aimer plus que tout. En dehors de toi, rien d'autre, Seigneur. En dehors de toi, rien d'autre. Fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. Fais-nous t'aimer. Que cette église t'aime, Seigneur. Que lorsque tu regardes les ambassades sur la terre, tu trouves ici une ambassade céleste qui est connue parce qu'elle t'aime, Seigneur. Connue pour son amour. Enracine cette église dans ton amour, Seigneur. Fais-nous t'aimer. Fais-nous t'aimer. Fais-nous te désirer. En longueur de journée, te désirer. En longueur du mois d'août, t'aimer. Pour le reste de cette année, t'aimer encore. Fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. Alléluia. Fais-moi t'aimer. Alléluia. Seigneur, merci. Fais-nous juste t'aimer. Et ce matin encore, fais-nous juste t'aimer. Saint-Esprit, have your way. Saint-Esprit, parle-nous encore ce matin. Amène-nous encore un peu plus loin dans cet amour ce matin. Rapproche-nous un peu plus de toi ce matin. Rapproche-nous un peu plus de ton cœur.
Rapproche-nous un peu plus de ta ressemblance. Rapproche-nous un peu plus de la fusion avec toi. Rapproche-nous un peu plus de ce que toi tu es. Or, ce que nous savons de Dieu, c'est que Dieu est amour. Alors fais-nous te ressembler davantage ce matin. Que ton identité devienne cette identité qui sort de nos vies. Alors viens le graver, viens le marquer à l'intérieur de nous. Par le glorieux Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais ton œuvre encore ce matin. Nous nous disposons encore à recevoir ta parole. Dans le peu de temps que nous avons, accorde-nous la grâce de télécharger ce que tu as préparé encore pour ton peuple. Have Yahweh Fada. Que ces lèvres de terre soient des lèvres purifiées et sanctifiées pour ta seule gloire. Accorde la grâce à ton serviteur de communiquer comme tu as déposé dans son cœur ce que tu as prévu pour nous ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Fais-nous t'aimer, Seigneur. Alléluia. Fais-nous t'aimer, Seigneur. Si c'est ton désir, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur bien fort? Si tu es venu pour l'aimer ce matin, tu peux l'acclamer bien fort. Alléluia. Tu n'es pas venu pour ton voisin, donc laisse ton voisin faire comme il veut. Toi, tu es venu pour lui. Merci, Seigneur. Alléluia. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue encore dans cette maison des amoureux de Dieu. Alléluia. Tu peux saluer encore ton voisin de gauche, de droite. Je sais que tu l'as fait tout à l'heure. Et tu peux lui demander, donc, tu n'es pas en vacances. Donc, tu es là ce matin. Mais je croyais que tu étais parti. Donc, tu es revenu. Alléluia, les chantres de libérés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chantres? Si tu vois un voisin que tu n'as pas vu depuis, tu peux acclamer 2 fois plus pour lui. Oh, pourquoi les acclamations augmentent comme ça? Donc, il y a beaucoup de voisins qui sont arrivés ce matin. Waouh! Waouh! Bon, en même temps, je vois qu'il y a quand même beaucoup de chaises vides. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup qui sont partis en vacances. Mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Je disais, mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Et il y a des amoureux de Dieu ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons encore honorer le Seigneur pour nos parents spirituels, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves et leurs épouses? C'est une grâce. Quand je demande de les honorer, honorons-les véritablement. On ne le fera jamais assez. On ne le fera jamais assez. Voilà, ce sont nos parents spirituels. Si nous sommes là, la chaise sur laquelle il est écrit ICC, c'est à cause de leur obéissance à Dieu. Et nous bénissons Dieu véritablement pour leur vie. Amen. Nous pouvons vraiment prendre place dans sa présence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, on ne va pas s'éloigner de la thématique que nous avons commencé la semaine dernière. En fait, nous continuons toujours dans ce flot où le Seigneur a annoncé dans cette église un réveil par la grâce de Dieu. Et nous allons vivre le réveil. Je disais, nous allons vivre ce réveil dans cette église. Ah oui. Lorsqu'on parle de réveil, ça veut dire on voit la gloire de Dieu être augmentée, démultipliée. On voit Dieu visible au milieu de nous. Amen. Et l'un des points par lequel le Seigneur va révéler sa gloire au milieu de nous, et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, c'est un réveil au travers de l'amour. Quelqu'un dit avec moi l'amour. Le réveil au travers de l'amour. C'est un réveil où des personnes qui vont rentrer ici, qui vont entrer, vont être foudroyées par l'amour de Dieu, vont être remplies de l'amour de Dieu. Ils vont aller et ils vont dire, venez et voyez, parce que j'ai rencontré un amour véritable. Parce que nous croyons véritablement que ce lieu est un lieu de repos. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Là où des personnes étaient fatiguées à l'extérieur, les personnes étaient chargées. Lorsqu'ils rentrent dans ce lieu, ils rencontrent l'amour qui les fait se reposer, les fait se décharger. Et c'est ce que l'amour va faire en ce lieu. Dans l'amour, il y a la paix. Ils rencontrent la paix de Dieu également. C'est ça que le Seigneur donnait dans Éphésiens 6, dans Éphésiens 3, à partir du verset 16. Il dit, afin que vous soyez enracinés, que vous soyez fondés sur l'amour de Dieu. Il faut que l'amour de Dieu soit le fondement, soit agapé devienne le fondement dans cette église. Amen. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit. Vous voyez, aimer Dieu, c'est l'un des commandements. C'est l'un des commandements dans la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur a donné les 10 commandements à Moïse, tu aimeras l'Éternel, était l'un des tout premiers commandements. Et vous voyez, lorsque tu rentres dans le mariage, il y a plusieurs commandements auxquels tu dois
plusieurs rôles en fait que l'homme doit jouer et que la femme doit également jouer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pour les personnes mariées là, ce n'est que pour vous là-bas. Et les célibataires, les fiancés aussi. Pour ceux qui aspirent, donc c'est pour tout le monde. Lorsqu'on rentre dans le mariage, en tout cas pour les enfants, vous avez vu en fait dans les foyers, l'homme a des responsabilités, la femme a des responsabilités, chacun a des rôles. Dans certains endroits, on dit c'est 50-50, 50-50. Mais bon, en tout cas, chacun a sa rôle. On ne sait pas si c'est 50-50, mais chacun a sa part à faire. Non, amen, c'est ça, non? Chacun a sa part à faire. Et je me rappelle lorsque je suis rentré dans le mariage, donc dans cette part d'affaires que moi j'avais à faire, je savais qu'il fallait que je descende les poubelles. Alléluia. Qu'un homme me dise amen ici. Il fallait faire le repassage le samedi. Hey Seigneur. Donc il y avait... Alors, quand s'est marié avec mon épouse, c'est moi qui suis allé habiter chez elle. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Donc est-ce qu'un homme... La Bible a dit l'homme quittera pour aller, non? Donc j'ai quitté pour aller habiter avec mon épouse. En fait, j'étais en colocation. Et on était 5 dans la colocation. Donc je ne pouvais pas la ramener dans la colocation, vous aussi. Et on avait cherché cet appartement et elle avait commencé à y habiter. Et donc, l'appartement était à son nom depuis quasiment 1 an et demi. Et donc, moi, j'ai déménagé pour aller chez elle. Et donc, quand j'arrive, bon, bien que l'appartement est à son nom, on payait à l'époque par chèque. Et donc, c'est moi qui faisais les chèques. Donc, c'était un de mes rôles de payer également l'appartement. Ça faisait partie de mes rôles. Et il y a les femmes qui acclament maintenant ici. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Oh là 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 là. Donc, je payais l'appartement. Là où j'étais parti habiter. Donc, c'était l'un de mes rôles également. Vous voyez, il y a plusieurs rôles. Les femmes également ont d'autres rôles. Mais un jour, je me suis rendu compte que mon épouse n'était pas si... Elle n'était pas... Bon, voilà, elle faisait un peu la mine. Et je lui demande en fait, chérie, qu'est-ce qui se passe? Et ce qu'elle me fait comprendre, c'est que, en fait, depuis quasiment 1 an qu'on était mariés, chérie, tu ne m'as plus écrit en fait des poèmes comme tu les faisais lorsqu'on était fiancés. Elle dit, lorsqu'on était fiancés, on a fait 3 ans de fiançailles, on s'est mariés en 2013. Et donc ça fait 12 ans de mariage par la grâce de Dieu aujourd'hui. Et donc lorsqu'on s'est fiancés en 2010, donc c'est en 2013 finalement qu'on se marie. Et donc pendant les fiançailles, on avait ce qu'on appelait des meeting love, des rencontres d'amour. Et où on se rencontrait dans un restaurant et c'était chaque 2 ou 3 mois à peu près. Et on discutait par rapport à l'avancement au niveau du fiançailles. Et depuis qu'on s'était mariés, depuis 1 an et demi, les meeting love avaient disparu. Et donc, elle me dit, quelqu'un dit erreur là-bas. Et elle me dit, chérie, là c'est... non, elle n'est pas très bien. Et elle me dit, en fait, elle n'est pas bien parce que, en fait, je ne lui ai pas partagé mon cœur depuis. Je n'ai pas échangé, en fait, avec elle. On n'a pas échangé de cœur à cœur. En fait, au travers de ces poèmes, je lui ai exprimé mon cœur. Au travers de ces rencontres, de ces meeting love, je lui ai partagé également mon cœur. Et elle me dit qu'elle n'est pas bien parce que je ne lui ai pas partagé mon cœur. Je dis, mais et la poubelle en fait que je descends chaque matin? Et la maison que je paye? Je lui avais offert une tablette en 2016, une tablette qu'elle a encore d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et la tablette que j'ai achetée la dernière fois, ça, ce n'était pas suffisant. Ce qu'elle voulait, c'était avoir le cœur de son mari. Et vous voyez, il y a des lois, il y a plein de rôles qu'on peut avoir. Mais dans le couple, il existe en fait ce qu'on appelle le plus grand rôle, le rôle prioritaire. Et c'est ce que Paul va dire dans Ephésiens 5 en disant du reste, verset 33 je pense. Du reste, ce qu'on demande à l'homme, c'est que l'homme aime ta femme et que la femme soit soumise. S'il fallait résumer tous les rôles qu'il existe entre l'homme et la femme dans le mariage, l'apôtre Paul résume tout cela en disant, du reste, ce qu'on demande à l'homme, c'est d'aimer sa femme. Et ce qu'on demande à la femme, c'est que la femme soit soumise. Et un jour, il y a un homme qui vient demander à Jésus également, c'est là que je voulais en venir, que maître, dans la loi, Moïse a donné les 10 commandements. Et après les 10 commandements, il y a près de plus de 400 lois qui sont arrivées. Il dit, maître, dis-nous,
Parce que même, regardez, dans la Bible, il y a 66 livres de Genèse à Apocalypse. Maître, s'il fallait résumer tout cela, quel est le plus grand commandement? Quel est le commandement auquel il faut absolument que nous puissions obéir? Il y en a trop. Il y en a trop. Il faut que je lise toute la Bible pour savoir toutes les instructions, les recommandations que je dois pratiquer, que je dois faire, que je dois me lever le matin et les connaître. Alors ce pharisien arrive, il voit Jésus. Dans le livre de Matthieu 22, je crois. Matthieu 22, c'est ça à partir du verset 36. Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, je vais te résumer l'ensemble des commandements. Je vais te résumer l'ensemble de la loi. Je vais te dire ce qui est prioritaire. Que si tu fais cela, tu auras fait tout le reste. Et il répond à ce pharisien qui venait pour l'éprouver. Et ce commandement, c'est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si tu pratiques ce commandement, si tu aimes Dieu, alors tu as appliqué toute la loi. Si tu aimes Dieu, alors tu as appliqué. Si tu l'aimes seulement, si tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, Jésus dit, alors tu as pratiqué toute la loi et les commandements. Parce que aimer Dieu, dit la parole de Dieu, résume la loi et les prophètes. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aimer Dieu encore ce matin ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aimer Dieu de tout son cœur? Et ce qui est extraordinaire dans la réponse de Jésus, et l'Ancien Testament déjà, le Seigneur en parlait, parce que Jésus il reprenait simplement Deutéronome 6, verset 4 au verset 5. Écoute Israël, c'est Dieu qui parle. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Non seulement dans ce verset, le Seigneur nous précise que nous devons aimer Dieu, mais il nous dit également comment nous devons aimer Dieu. Parce que même lorsque tu rentres dans le mariage, tu veux aimer ton épouse ou bien aimer en fait ton époux. Mais ce que tu aimerais peut-être également savoir, c'est comment est-ce que mon époux ou mon épouse aimerait qu'on puisse l'aimer. C'est pour ça que les hommes l'ont formalisé tout cela avec des langages de l'amour, Gary Chapman, avec différentes formes d'amour. Moi, je suis plutôt de paroles valorisantes, etc. Ici, dans ce texte, le Seigneur nous dit également comment est-ce qu'il voudrait être aimé. Il dit, voilà comment je voudrais être aimé. J'aimerais que Église, que vous m'aimez de tout votre cœur. Que vous m'aimez de toute votre âme. Que vous m'aimez de toutes vos forces. Ah, tu devais acclamer cela. Tu devais acclamer cela. Le Seigneur veut que nous l'aimons. Alors ce matin, on va voir de manière spécifique comment aimer Dieu de tout son cœur. Prochainement, par la grâce de Dieu, nous verrons comment aimer Dieu de toute son âme, de toutes ses pensées. Et ensuite, comment aimer Dieu de toutes ses forces. Mais ce matin, nous voulons nous arrêter sur comment, en fait, deux clés essentielles pour aimer Dieu de tout son cœur. Lorsqu'on parle d'aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire également que on peut ne pas aimer Dieu de tout son cœur. On peut aimer Dieu à moitié. On peut aimer Dieu à un quart. Parce qu'il y a certains peut-être qui aiment Dieu à moitié. Donc je t'aime Seigneur, mais est-ce que c'est de tout ton cœur que tu l'aimes? Quand tu dis j'aime le Seigneur de tout mon cœur, est-ce que c'est de tout ton cœur que tu aimes le Seigneur? Aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire quoi? Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Nous sommes dans la... C'est une histoire vraie, je crois qu'elle a été illustrée en fait dans un film d'ailleurs. Nous sommes dans la Deuxième Guerre mondiale et c'est l'histoire d'un soldat
allemand qui a épousé une jeune femme magnifique. Bon, vous allez m'excuser, je prends en général des exemples sur le mariage. Parce que bon, l'apôtre Paul également compare l'église, la relation entre Christ et l'église avec le mariage. Donc c'est une très bonne illustration en fait pour savoir ce que Dieu attend de nous. Alléluia, amen ou pas amen. Ça passe ou ça casse, comme Dieu ça passe. Donc laissez-moi donc prendre cette histoire encore. Je sais que ça parle à beaucoup de personnes. Marié, pas marié, envie de se marier, mais ça va passer par la grâce de Dieu. Et donc je disais c'était l'histoire d'un jeune soldat allemand et qui va épouser, c'était pendant la guerre justement, la deuxième guerre, qui va épouser une jeune femme qui s'appelle Margaret. Margaret était belle, rayonnante, comme le soleil à son zénith là, ou comme le soleil du Sahara. Magnifique. Et donc ils vont se tenir là à l'hôtel et ils vont faire toutes leurs déclarations. Comment c'est bien le faire. Et après s'être mariés, quelques semaines après, on appelle son mari finalement qui va rejoindre les troupes pour aller dans la guerre. Et donc voilà comment est-ce que le jeune soldat va laisser Margaret. Et avant de partir, il va tenir Margaret profondément dans ses bras. Il va dire: Margaret, je sais que tu vas me manquer longtemps, mais je vais revenir. Et il va lui faire un grand câlin. Mouah! Margaret, je reviens. Et voilà notre jeune soldat qui va partir en guerre. Et malheureusement pour lui, 3 mois sur le champ de bataille, il est arrêté par les forces alliées. Et il est fait prisonnier. Et donc il est fait prisonnier, et dans le cadre des les prisonniers, ils l'ont fait travailler dans les travaux de construction. Et pendant qu'il est en train de travailler, il n'y a qu'une seule chose auquel il est en train de penser. C'est Margaret. Quand est-ce que je te reverrai, Margaret? Margaret, tu me manques tellement. Et à chaque fois qu'il met chaque coup de pioche, il dit: Margaret, un jour je te reverrai. Margaret, mon amour. Et parfois la nuit, lorsqu'il est couché dans sa chambre et qu'il est en train de dormir, il fait un rêve. Et il pense à Margaret. Il a l'impression que Margaret est devant lui. Et alors qu'il est en train d'embrasser Margaret, qui veut lui faire un câlin, hop, il se réveille. Margaret n'est pas là. Oh Margaret. Jusque à quand, Margaret? Jusque à quand? Mais il a dit: je vais tenir fort jusqu'à te revoir, Margaret. Et un jour, 6 mois sont passés, 1 an sont passés, 2 ans sont passés, et 3e année, le chef de la prison arrive. Bonne nouvelle. Qui veut savoir la bonne nouvelle? La bonne nouvelle. Première bonne nouvelle, la guerre est terminée. La guerre est terminée. Et dans le cadre de la guerre, vous savez, c'est comme entre Israël et la Palestine, ou bien entre l'Ukraine et la Russie. Il y a ce qu'on appelle des échanges de prisonniers. Et donc, on va procéder aux échanges de prisonniers. Et donc, lorsque le chef de la prison arrive avec la liste, il va prendre la liste de tous les prisonniers. Prisonnier 1, prisonnier 2, il y avait une centaine de prisonniers. Et prisonnier 100. Et le nom d'un autre prisonnier n'est pas sur la liste. Il dit: oh Margaret, quand est-ce que je te reverrai, Margaret? Et il va continuer les travaux forcés. Margaret, Margaret, mon amour. Et 2 mois arrivent, le chef de prison arrive avec une 2e liste. Et cette fois-ci, son nom ne se trouve pas encore sur la liste. Et là, il dit: là, je vais mourir. Jusque à quand je vais supporter cela? Margaret, mon amour. Margaret, jusque à quand? 3 mois encore sont passés. Et il y a une 3e liste qui arrive. Et cette fois-ci, le nom de notre prisonnier est sur la liste. Son nom est sur la liste. Il dit: Margaret. Margaret, mon amour.
Enfin, je vais pouvoir te rencontrer. Enfin, je vais pouvoir te revoir. Margaret, Margaret, combien tu m'as manqué. Et alors, il va prendre le bus jusqu'à Copenhague. Et de Copenhague, il va prendre un train jusqu'à l'Allemagne. Et lorsqu'il traversait les différentes rues, il voit, il y a plein de maisons qui ont été bombardées. Il dit, mon Dieu, est-ce que je vais trouver encore Margaret? Est-ce que je vais rencontrer ma Margaret? Et alors, il arrive dans leur ville, dans leur commune, dans leur stade, et il regarde dans la ville où ils étaient. Il voit une maison debout à l'angle. Et il va courir. Margaret, la maison, elle est debout. Pour dire, je vais enfin voir Margaret. Et alors, il arrive, il court. Il se retrouve devant la porte. Et il va cogner. Margaret, Margaret, s'il te plaît, ouvre-moi. En espérant que Margaret est à l'intérieur. Margaret, mon amour, est-ce que tu peux m'ouvrir si tu es encore là? Margaret. Et après, il y a une magnifique jeune femme qui ouvre la porte. Margaret sort. Plus belle encore que lorsqu'il avait laissé. Margaret avait survécu à la guerre. Margaret était retentissante, étincelante. Et les yeux de notre prisonnier, Margaret, Margaret. Est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé? Est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé? Margaret a fermé la porte sur lui. Margaret a fermé la porte. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi Margaret a fermé la porte? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi Margaret a fermé la porte? Parce qu'il y avait un autre homme à l'intérieur. Parce qu'il y avait une autre personne qui avait occupé. Vous voyez, on le dit, ça fait mal, mais c'est l'histoire de l'église également. C'est également l'histoire de l'église aujourd'hui. Nous voulons aimer. Dieu voudrait que nous l'aimons de tout notre cœur sans partage. Mais le cœur de l'église est partagé aujourd'hui. Les textes comme Apocalypse 3 à partir du verset 20. Le Seigneur dit, voici je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Dans ce texte qu'on utilise souvent pour l'appel au salut pour les nouveaux convertis, c'est un texte qui est adressé à une église, à l'église de l'Odyssée. Le Seigneur dit, voici je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe, église. Si quelqu'un entend ma voix, le Seigneur frappe à la porte du cœur de l'église tous les jours. Le Seigneur voudrait avoir cette première place dans notre cœur. Mais le problème, c'est que l'église a trop de choses. Nous avons trop de choses dans notre cœur. Trop de choses qui ont pris la place de l'époux. Trop de choses. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle pour toi, mais c'est que l'époux va revenir. L'époux reviendra. Et le Seigneur revient bientôt. Et laisse-moi te dire qu'il est à la porte. Mais quel est l'état? Qui est-ce qu'il va trouver dans la maison lorsqu'il reviendra? Qui est-ce qu'il va trouver dans le temple? Qui est-ce qu'il va trouver en train d'occuper nos cœurs? Mais comment est-ce qu'on sait que l'église, il y a d'autres choses qui occupent le cœur de l'église? 3 choses. Comment est-ce qu'on reconnaît que notre cœur est occupé? On va lire dans 1 Jean 2. 1 Jean 2 à partir du verset 5. Ton cœur est partagé quand tu aimes les choses du monde. La Bible dans 1 Jean 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais sont les choses du monde. Aujourd'hui, on retrouve le monde dans le cœur des chrétiens. Le Seigneur dit que si les choses de ce monde sont en toi, l'amour de Dieu n'y est pas. L'amour de Dieu n'y est pas.
si cet amour n'a pas du gain, si l'amour, la mode, les vêtements, le bling bling, ces choses se retrouvent dans ton cœur et ils sont en abondance, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Le fashion. Lorsqu'il y a les soldes, les gens sont prêts à sécher l'église le dimanche pour aller faire les soldes. Surtout si c'est le dernier jour. Il ne faut pas que je rate ça. C'est le dernier jour des soldes. Les choses du monde rentrent. Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui notre vie plus que le Seigneur. Nous sommes remplis de que disent les autres à l'extérieur. L'amour des choses du monde. Avoir toujours un nouveau matériel, un nouveau travail. On n'est jamais rassasié. On veut toujours plus. On veut toujours plus. C'est pas mauvais ces choses. Mais lorsque ça prend la place de Dieu, alors c'est perverti. Alors c'est ce que l'apôtre Jean dit. L'amour du monde commence à rentrer dans nos cœurs. Bien-aimé, qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Aimer Dieu de tout son cœur, c'est l'aimer sans partage. C'est l'aimer sans réserve. C'est ce que David pouvait dire à son fils Salomon. Et David, c'est celui dont Dieu a pu dire: j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et celui qui a été trouvé par Dieu comme un homme selon son cœur, alors qu'il était dans sa vieillesse, et il va donner des instructions à son fils Salomon. 1 Chronique 28, à partir du verset 9, il va dire: quant à toi mon fils Salomon, et il s'adresse également à chacun d'entre nous, nous qui voulons aimer Dieu. Quant à toi mon fils Salomon, je lis dans la version français courant, apprends à bien connaître le Dieu que j'ai servi. Adore-le avec un cœur sans partage. Adore-le avec un cœur sans partage. Un esprit bien disposé. En effet, le Seigneur regarde jusqu'au fond des cœurs et discerne toutes les pensées des hommes. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera définitivement. Mon fils Salomon, Église, aimons Dieu avec un cœur sans partage. La version Louis II dit avec un cœur sans réserve. Un cœur sans réserve pour lui. Non pas à moitié. Vous savez, on aime Dieu à moitié. On l'aime le dimanche. Mais en semaine, on oublie tout ce qui est Dieu. On a fermé nos Bibles. Lorsqu'on va au travail, on a du mal à savoir si toi tu es chrétien et si l'autre n'est pas chrétien. Nous tous, on se mélange. C'est la même chose. On ne sait pas. Un cœur sans partage. Dis avec moi, un cœur sans partage. Un cœur sans partage. Partout où tu es, on doit savoir que ce cœur-là, il y a Dieu à l'intérieur. Lorsqu'on regarde à ton cœur, lorsqu'on parle avec le cœur là, on doit savoir que lui, il aime Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit te poser la question de savoir si toi tu es chrétien pour pouvoir dire que tu es chrétien? Pourquoi est-ce qu'on doit te voir à l'église pour savoir d'ailleurs que tu es chrétien? Pourquoi c'est le dimanche que tes voisins doivent savoir que tu es chrétien et en semaine on ne sait pas? Finalement ils se demandent même toi. Finalement, c'est pour ça que le monde a du mal à se convertir. Parce que cet amour n'est pas manifesté. Cet amour n'est pas authentique. Ne ressort pas suffisamment. Mais par sa grâce, cet amour va être manifesté. Ça va ressortir de ton cœur. Ça va être rendu visible. Parce que ce qui déborde, ce qui remplit ton cœur, déborde ton cœur et est rendu visible. Parce que lorsque ça déborde, lorsqu'une femme a rencontré un gars, un monsieur, a demandé sa main, tu ne peux ne pas savoir. Elle va te parler de l'histoire là. Elle va te raconter ça. Parce que ça déborde à l'intérieur d'elle. Ça déborde. Elle est sur un nuage. Hey. Elle est en train de planer, de flotter. Ça déborde. Et quand ça déborde, tu ne peux ne pas parler de ce qui remplit ton cœur. Tu ne peux ne pas en parler. Mais comment l'église, dont Dieu déborde dans nos cœurs, nous arrivons à ne pas parler de ça? Ça veut dire qu'il y a autre chose. Et on parle de quoi d'ailleurs?
Peut-être on parle d'autre chose. On parle des nouvelles montres. On parle des prochaines voitures qui vont sortir. Ou alors on parle de football. Ou alors on parle des influenceurs. On parle de l'immobilier. On parle des promotions. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises en réalité. Mais l'amour de Dieu doit déborder. On doit parler également de Dieu. On doit parler également de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu organises une fête chez toi, tu ne parles même pas de Dieu. On ne prie même pas. Non, il y a trop de païens. Bon, je ne voulais pas gêner. Je ne voulais pas déranger. Tu ne veux pas déranger. Ça ne brûle pas encore assez dans ton cœur. Ça ne brûle pas encore assez dans ton cœur. Tu as déjà offert un jouet à un enfant. Il va raconter ça à tout le monde. Venez voir, venez voir, venez voir. Ça brûle. Il est tellement content. Sans partage. L'amour du monde est rentré dans l'église. Nous sommes devenus des Margaret. Vous savez, l'amour du monde, c'est pas quelque chose de nouveau. La Bible nous dit dans 1 Timothée 4, dans 2 Timothée 4, verset 10. C'est Paul qui est en train de parler à Timothée. Il dit, car Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Car Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Vous voyez les versets dans la Bible où tu aimerais quand même qu'on associe à ton nom. Lorsqu'on dit j'ai trouvé David, tu aimerais qu'on dise j'ai trouvé Alain, homme selon mon cœur. Quand on peut trouver qui aussi? J'ai trouvé qui? Donnez-moi un prénom. J'ai trouvé Christelle, femme selon mon cœur. J'ai trouvé qui? J'ai trouvé qui? Donnez-moi un prénom. Ruth, j'ai trouvé Ruth, femme selon mon cœur. J'ai trouvé qui? J'ai trouvé qui de ce côté? Mais apparemment il n'y a que les sisters qu'on doit trouver ici. Mais où sont les bros? J'ai trouvé Steven, homme selon mon cœur. Alléluia. J'ai trouvé Alain, homme selon mon cœur. Il y a des versets que tu aimes qu'on associe cela à ton nom. Quand on dit Jean était le disciple que Jésus aimait, tu dis que non. Je voudrais qu'on dise que Alain était le disciple que Jésus aimait, que Dieu aimait. Mais il y a des versets comme 2 Timothée 4, n'oublie pas ça. 2 Timothée 4, verset 10. 2410. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Je n'aimerais pas qu'on dise car Alain m'a abandonné. Non. Je n'aimerais pas qu'on associe nos noms à ce genre de versets dans la Bible. Lorsqu'on écrira les annales de l'église de Mantes-les-Mureaux et de tout le territoire, lorsque le Seigneur sera en train d'écrire les annales et qu'on devra se souvenir, comme on a écrit l'histoire de l'église, qu'on ne mette pas ton nom. Que Gertrude m'a abandonné pour amour du siècle présent. Elle aimait faire le shopping. Et à cause du shopping, elle a dit l'histoire de Dieu là. En plus, il est en train de tarder. Jésus tarde. On n'a qu'à partir. Ton nom ne sera pas trouvé là-dessus. Ton nom ne sera pas trouvé. Il dit ton nom, mais malheureusement, il y a certains qui seront également associés. La Bible nous en parle. Qu'il y a certains qui vont abandonner par amour du siècle présent. Par amour de connecter à ces choses. Par la convoitise des yeux. La Bible dit la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, le matu vu, le bling bling, le fanfaronisme. Et à côté de ça, qu'est-ce qui alimente ça? L'amour de l'argent. Je suis en train de parler de comment est-ce que tu reconnais que Dieu ne remplit pas ton cœur. Comment est-ce que tu reconnais que ton cœur est partagé? Puisque aimer Dieu de tout son cœur, c'est aimer Dieu sans partage. Comment est-ce que je reconnais? Lorsque l'amour de l'argent est dans mon cœur. L'apôtre Paul s'adresse encore à Timothée. Apparemment dans son temps, il y a beaucoup qui aimaient l'argent aussi. Il dit dans 1 Timothée 6, verset 10, ça c'est la première lettre. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en ayant possédé se sont égarés loin de la foi. Non pas l'argent, parce que avec l'argent on fait beaucoup de choses.
C'est avec l'argent, par la grâce de Dieu, qu'on va rétablir le bâtiment qui est à côté pour avoir un plus grand bâtiment, une meilleure salle, une salle beaucoup plus grande. C'est avec l'argent qu'on va pouvoir filmer les cultes. C'est avec l'argent qu'on va pouvoir annoncer l'évangile. Avec l'argent, on va pouvoir faire davantage d'œuvres sociales par la grâce de Dieu. C'est avec l'argent qu'on nourrit nos familles par la grâce de Dieu. Mais ce que l'apôtre Paul est en train de désigner ici, c'est l'amour de l'argent. La quête. Faire de ça ta priorité. La priorité de mes priorités, c'est l'appât du gain. Aimer l'argent plus que Dieu. La Bible dit que personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu de tout ton cœur et que tu aimes Mammon, qui est le Dieu de l'argent en réalité. Tu ne peux pas le dire. Que j'aime Dieu et j'aime aussi l'argent. Moi je suis rempli, j'aime. On aime bien avoir les poches pleines, gloire à Dieu. On aime bien avoir tous une belle voiture, gloire à Dieu. Mais si pour toi c'est ça le but de ta vie, si c'est pour toi c'est ça le paroxysme, quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui est bien dans les poches. Quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui en a plein. Alors laisse-moi te dire que tu es dans l'erreur. Laisse-moi te dire que tu es dans l'erreur. Parce que malheureusement, cet argent n'achètera pas la santé. Malheureusement, cet argent n'achètera pas la paix que Dieu peut te donner. Malheureusement, cet argent n'achètera pas la douceur de ton mari. Cet argent n'achètera pas une femme aimante, une femme soumise. L'argent n'achète pas ça. Tu peux aller dormir au travail et revenir. Tu déverses l'argent sur cette femme-là. Tu dis voilà. Tu ne peux pas acheter son cœur. Tu ne peux pas. Femme insoumise, tu ne peux pas acheter le cœur de ton mari avec de l'argent. Moi je gagne plus que toi. J'en ai plus. Tout se conjugue dans le foyer avec l'argent. Le centre des problèmes c'est l'argent. La source de tous les problèmes c'est l'argent dans le foyer, dans le couple. Est-ce que l'argent ne serait pas devenu une idole dans le ménage? Est-ce que l'argent ne serait pas devenu la source de votre épanouissement? Mais j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Où est donc la place de Dieu? Dieu voudrait être la source de notre paix. Et il est la source de la paix. Dans l'amour, il y a la joie. Dans l'amour, il y a la paix. Dans l'amour, il y a la douceur. Dans l'amour, il y a la bienveillance. Dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, il y a la foi. La foi pour aller plus loin. Tout cela se trouve dans l'amour. Tout cela, ça ne se trouve pas dans la quête, dans le désir de posséder. Parce que demain, tout cela, pouf, ça peut s'effondrer comme un château de cartes. Rapidement. Alors faire de l'Éternel notre priorité, aimer Dieu faire de lui notre priorité, de son cœur, nous gardera de faire de l'argent notre priorité. Et soit ce sera l'argent, soit ce sera Dieu. Dans ce siècle présent, où tout tourne autour de la finance. Église, sommes-nous des Margaret? Qui est dans ton cœur aujourd'hui? Qui se trouve dans nos cœurs aujourd'hui? Ton cœur est partagé lorsque tu écoutes les hommes plus que écouter Dieu. Qui est ton conseiller? Qui te donne des conseils? Est-ce que la parole de Dieu, obéir à Dieu, parce que le Seigneur Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Parce que aimer Dieu consiste à garder ses commandements. C'est ça l'amour de Dieu. Mais qui te conseille, qui te parle, qui te dit ce que tu as à faire? Quelle est la voie qui trace ta voie? Quelle est la voie VOIX qui trace ta voie VOIE? Qui te montre le chemin que tu dois suivre? La plupart de l'histoire de Saül, à un moment lorsque le peuple a commencé à mettre la pression sur Saül, Saül allait consulter parce qu'ils étaient en train de perdre la bataille.
Je vais lire dans le livre de 1 Samuel, verset 5. Alors, je vais laisser la référence. 1 Samuel 15, je crois. Alors Saül dit à Samuel, c'est Saül lui-même qui est en train de parler: j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Ah, merci la régie. 1 Samuel 15, verset 24, c'était ça. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Il y a certaines personnes qui craignent leurs parents et ils écoutent leur voix. Je ne demande pas de ne pas écouter les parents. Mais si ce sont les parents qui tracent ta voix, je ne parle pas des mineurs, les ados, il faut écouter les parents. Alléluia. Moi-même, j'ai les préados à la maison. Bientôt une préado. Il faut écouter les parents. Il faut écouter les parents. Mais quand tu as des parents qui sont comme des Nabal, insensés devant le Seigneur, et que tu connais Dieu, la voix que tu dois écouter, c'est d'abord la voix de l'Éternel. Sois soumis aux parents, obéis à Dieu. Aime les parents, obéis à Dieu. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais c'est pour une personne. Et parfois également dans les couples, les foyers, beaux-parents, belle-mère, beau-père, qui viennent rentrer. Et on a l'impression que ce sont les beaux-parents qui dictent le couple. Parce que les conjoints écoutent plus les beaux-parents que de pouvoir gérer leur couple, que de pouvoir écouter même le conjoint. Mais au-delà de cela, est-ce la voix de Dieu qui trace la voie dans votre foyer? Est-ce la voix de Dieu qui trace tes études? Est-ce la voix de Dieu qui est en train de tracer le chemin que tu es en train de suivre? Et je prie que ce soit cette voix qu'il trace pour toi au nom de Jésus-Christ. Avoir un cœur partagé, savoir beaucoup de conseillers et mettre Dieu de côté. Dieu a même parlé, pour obéir, on va aller vérifier, on va aller confirmer. Mais par la grâce de Dieu, tu écoutes la voix de l'Éternel au nom de Jésus. Il dit par la grâce de Dieu, tu entends, tu écoutes sa voix et tu obéis à sa voix. Alléluia. Un cœur partagé. Un cœur partagé. Et lorsque Dieu regarde son église, il dit: je frappe à la porte. Il y a qui à l'intérieur? Il y a qui à l'intérieur? Église, qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui prend la première place? Qu'est-ce qui occupe la première place dans nos cœurs? Dieu veut avoir la première place aujourd'hui. Dieu veut que nous l'aimions avec un cœur sans partage. Alors 2 clés essentielles pour aimer Dieu avec un cœur sans partage. Qui va avoir 2 clés? Qui veut connaître les 2 clés? Et après on va prier. Parce que Dieu veut nous remplir ce matin. Qui va avoir les 2 clés? Je demandais. Qui veut aimer Dieu avec un cœur sans partage? Qui veut voir Dieu le remplir, le remplir, le remplir? Que son amour nous remplisse. Alléluia. Alors rapidement 2 clés. La première clé, tu la connais. On ne va jamais la redire davantage. C'est passe des temps d'intimité dans la présence de Dieu. Tu la connais, mais notre génération est trop occupée. Notre génération, on a beaucoup de choses à faire. Mais le secret des couples qui demeurent longtemps ensemble, c'est parce qu'ils passent du temps ensemble. Ils prient ensemble. Si tu vois 2 couples, un couple du moins, 2 conjoints, alléluia, des conjoints qui restent longtemps ensemble, ce sont des personnes qui passent du temps ensemble. Église, nous voulons être des personnes remplies de l'amour de Dieu. Passons du temps dans la présence de Dieu. Aimons la présence de Dieu. Le psalmiste dit dans le psaume 27: voici ce que je demande à l'Éternel, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Voici ce que je désire de tout mon cœur. C'est de demeurer dans la présence de Dieu. C'est d'habiter dans la maison de Dieu
Voilà ce que le psalmiste, qui, laissez-moi vous dire, était roi d'Israël. Et un roi est très occupé. Un roi est très occupé. Mais David, roi d'Israël, il savait que la clé des clés était d'habiter dans la maison de l'Éternel. Habiter la présence, habiter sa présence, demeurer dans la présence de Dieu, devenir une église de la présence, un homme, une femme, un jeune de la présence de Dieu. Parce que lorsque Dieu est dans sa présence, parce que lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous téléchargeons, nous sommes foudroyés par son amour. Ce qu'il est s'imprègne à l'intérieur de nous. Alors cet amour, il nous le communique également. Ça se passe où? Dans la présence de Dieu. Ce qu'il est devient ce que nous devenons. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Église, revenons à cette présence. Nous voulons aimer Dieu. Nous voulons aimer Dieu de tout notre cœur. Aimons sa présence de tout notre cœur. Il n'y a pas un autre secret. Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer sa présence de tout son cœur. Nous devons être comme cette biche qui soupire à travers un courant d'eau. Si tu ne soupires pas à cette présence, tu n'auras pas l'eau de son amour. Tu n'auras pas l'eau de son amour. Mais moi je désire l'eau de son amour. Mais moi je désire l'eau de son amour. De la même manière que le poisson dit j'ai besoin de l'eau pour m'épanouir. De la même manière que la plante dit j'ai besoin de la terre pour m'épanouir. Ouais, on a remplacé ça par des plantes artificielles pour que ça reste épanoui tous les jours. Mais la plante a besoin de la terre. Et parfois nos vies deviennent également artificielles. On a des semblants pour avoir l'apparence des hommes et femmes de sa présence. On lève les mains dans sa présence. Je lève les mains. Non, Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime. Je lève les mains. En ce dimanche, et seulement le dimanche, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et c'est un pleur artificiel. Et il pleure. C'est le dimanche, Seigneur, tu sais. Et quand il pleure, il est en train de pleurer tous ses problèmes en réalité. C'est pas que je t'aime. Seigneur, tu connais le problème là. Et tu sais que je t'aime. Seigneur, résous ce problème. En fait, dans son cœur de je t'aime, c'est que résout le problème. Tu sais que je t'aime, résous le problème. Il est en train de demander quelque chose à Dieu. En fait, mais il dit que Seigneur, je t'aime. Donc ça, c'est une manière artificielle. Vous voyez, c'est comme les plantes là. C'est artificiel. Mais le véritable Dieu, de la même manière que la plante a besoin de la terre, mon esprit a besoin de ta présence, Seigneur. Mon âme a besoin de toi, Seigneur. Mon âme te désire de tout mon cœur. Et j'aime tellement cette présence. Je refuse de la quitter. Quelle est la dernière fois où tu as dit non? Avant d'aller au boulot, tu dis ah, le train c'est tout à l'heure. Ah, je veux encore rester. Je veux encore rester. Je veux continuer. Je sens que l'heure est arrivée, mais il faut que je reste. Il faut que je reste dans sa présence. C'était quand cette dernière fois? Certains sont en vacances. Mais quand est-ce que tu as pris un long moment, un 3 heures, un 4 heures, un temps de retraite personnelle? Est-ce que tu l'as planifié? Même dans ces vacances. On est à l'église. Vas-y, vas-y. Père, je t'aime. Mon problème, tu sais, ça dure longtemps, mais je t'aime. Tu vas le résoudre. Tu vas le faire, je t'aime, voici mes larmes, je t'aime. À quand mon problème, mais moi je t'aime. Que ce ne soit pas toi au nom de Jésus-Christ. Mais nous voulons l'aimer dans sa présence. Mon point c'est de dire sa présence, c'est pas le dimanche à l'église. Il y a trop de chrétiens du dimanche. Nous sommes les chrétiens du vendredi soir. Regardez comment nous sommes nombreux. Le vendredi soir, via la rencontre de prière, tu n'as même pas le quart de l'église. Bon, laissons les rencontres de prière du vendredi soir. Maintenant, le lieu secret toi-même de ta maison. La chambre haute de ta maison. L'église aime les programmes. Quand on dit programme de chambre haute, moi je vais à la chambre haute.
Mais quand est-ce qu'il y a ton propre programme de chambre haute? Ton propre programme que j'ai planifié. Je vais dans ma chambre haute. C'est ce que Dieu attend de chacun, de l'église aujourd'hui. Quelle est l'église qui va venir? Quelle est l'épouse qui va venir prendre pour aller au ciel? Une église qui ne l'aime pas. Dieu n'en a rien à faire avec les gens qui ne l'aiment pas au ciel. Il n'en a rien à faire. Il a dit qu'il vient chercher une épouse préparée pour lui, sans tache ni ride. Que Dieu nous trouve amoureux de lui. Des hommes, des femmes, des jeunes de sa présence. Pas des gens qui font du bruit, mais où on sait le fruit de la présence est manifesté. Des hommes et des femmes qui l'aiment. Ah, dis à ton voisin, aime Dieu. Sans partage. Dis à ton voisin sans partage. Et dis-lui aussi sans partage pour toi-même. Vous voyez, de la même manière que dans Malachie 3, verset 18, le Seigneur a dit: je ferai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dans cette fin de temps, Dieu va faire la différence entre ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Ceux qui l'aiment auront un traitement particulier. Dieu aime, je disais la semaine dernière, Dieu aime tout le monde. Mais vous voyez, ceux qui n'aiment pas Dieu, Dieu les aime quand même. Dans son amour, il vient à eux. Il les soutient, il leur manifeste sa bonté. Je dis souvent, à plus forte raison ceux qui aiment Dieu. Si Dieu aime même les personnes qui le méprisent, qui disent j'en ai rien à faire, à plus forte raison ceux qui aiment Dieu. Sois trouvé en tant qu'amoureux de Dieu. Alléluia. Le Seigneur va faire la différence entre ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. En tout cas, pour ma part, il va me trouver parmi ceux qui l'aiment par sa grâce. Pour ma part, en tout cas, moi j'ai choisi. J'ai déjà choisi mon camp. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai choisi mon camp par sa grâce. Et il me trouvera. Deuxième clé, après la présence de Dieu. La deuxième clé essentielle pour avoir un cœur qui aime Dieu entièrement, c'est de désirer, de soupirer, être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit, dans Romains 5, verset 5, le Seigneur a déversé, a répandu son amour dans nos cœurs. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Donc, l'amour dont on est en train de parler, l'amour de Dieu, en fait, se trouve dans le Saint-Esprit. Et dans Galates 5, au verset 16, le Seigneur va dire: marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire quoi? Quand je marche par l'Esprit, je veux pouvoir désirer les choses de Dieu. Les désirs de la chair, la convoitise de la chair va me ramener vers ce qu'on a vu, vers l'amour du monde. Va me faire ressembler davantage à un vrai mondain, à un Démas. Va me ramener, va me faire sortir pour aimer le siècle présent. Mais le Seigneur dit: marchez par l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit, parce que je marche par lui, alors il répand son amour et il va me faire aimer Dieu. Et la Bible dit dans Ephésiens 5 à partir du verset 18: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Je vais lire dans la version Parole Vivante pour qu'on comprenne davantage mieux. La version Parole Vivante nous dit: ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage, à la perdition. Mais buvez à longs traits la coupe de l'Esprit. Mais buvez à longs traits. Buvez longuement. Prenez en abondance quoi? La coupe de l'Esprit. Soyez, il dit la suite, laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un devait acclamer cette version-là. Magnifique. Le Seigneur nous dit: buvez à longs traits la coupe de l'Esprit.
Le Saint-Esprit est celui qui nous fait aimer Dieu. De nos propres forces, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Beaucoup ont essayé, ils ont compris que c'était compliqué. De nos propres forces, nous ne pouvons pas. C'est pour cela que le Seigneur, il vient, il dépose son esprit en nous, qui nous donne de pouvoir l'aimer. Et donc pour l'aimer intensément, pour l'aimer passionnément, la Bible nous dit, enivrez-vous de lui. Vous avez vu un homme qui est ivre d'amour pour son épouse. En fait, il devient fou d'elle. Il devient fou d'elle. Bien-aimés, soyons fous de Dieu. Soyons fous de Dieu. Soyons fous de Dieu. Soyons fous de Dieu. Et pour devenir fou de Dieu, pour dire non, je ne pense qu'à lui. Je ne respire que lui. Je ne vois que lui. Je ne sais pas comment faire sans lui. Je ne sais pas où me trouver sans lui. La Bible nous dit, de la même manière que l'ivresse dans le monde est obtenue à partir du vin. Quand tu prends beaucoup de vin, tu deviens ivre de l'alcool. La Bible nous dit que pour être ivre de Dieu, il faut que nous buvons la coupe de l'esprit, que nous nous enivrons du Saint-Esprit. Je nous vois être enivrés de l'esprit, être remplis de sa plénitude. Alléluia. Nous boire raskatabrosa, boire plus de l'esprit, désirer plus du Saint-Esprit, désirer la plénitude du Saint-Esprit, désirer plus du Saint-Esprit. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Il faut qu'il y ait une capacité à l'intérieur qui nous donne de pouvoir aimer. Vous savez, pour aimer une personne qui est détestable, une personne que personne ne peut aimer, il faut avoir l'amour de Dieu. Chacun ici connaît une personne que lui là, un patron, un conjoint qui c'est compliqué, une personne, un ami, avec lui là tu as dit plus jamais. Pour aimer ce genre de personne, je parlais au camp des stades d'un pays où le président a plus de 90 ans et qui est établi là depuis plus de 40 ans ou une trentaine, je ne sais même plus d'ailleurs, mais il est là. Pour aimer ce genre de personnes, en fait il faut avoir un amour surnaturel. De la même manière, pour aimer Dieu de tout notre cœur sans partage, et pour ne pas être, et dans la durée, pour ne pas être comme des margarettes qui, parce que le maître semblait tarder, comme les vierges folles, elles se sont assoupies. Elles ont fait rentrer plusieurs à la maison. Elles ont fait rentrer plein d'autres choses. Pour ne pas avoir cette attitude, pour ne pas avoir ce cœur, bien-aimé, il va falloir être rempli du Saint-Esprit. Il va falloir être rempli. C'est pour cela que le Seigneur les a amenés à la chambre haute, comme le disait encore son serviteur, l'apôtre Ivan. Dans la chambre haute, lorsqu'il les a remplis, c'était rempli de l'amour de Dieu. Et dans cet amour, il y avait également la puissance qui va venir. Rempli de l'amour de Dieu. Parce que c'est l'amour qui allait leur permettre de pouvoir tenir dans le temps. Tenir dans le temps. Tu sais, tu peux commencer une guerre avec des armes sophistiquées, avec la puissance. Mais pour tenir dans le temps, il faut l'amour. Il faut l'amour. Tu peux commencer un métier parce que tu as les aptitudes. On nous embauche tous sur la base des aptitudes, de ce qu'on dit qu'on connaît, on sait faire, etc. Mais pour tenir dans le travail là, pour tenir dans la durée, se lever chaque matin sans la boule au ventre, il faut aimer ce boulot. Il faut aimer ce travail. L'amour est ce qui te fait tenir dans la durée. Ce qui te fait dire, je ne retournerai plus dans le monde. Je ne ferai pas entrer un autre homme à l'intérieur. Je ne ferai pas entrer une autre femme à l'intérieur. On parle des hommes également, on parle des femmes, hein? Mais il y a les margaretos ici aussi. Il y a des margaretos, des hommes également. Parce que la femme est partie également, il a fait rentrer une deuxième. Bon, une autre du moins. C'est vrai, c'est une deuxième, mais une autre. Une chose que les femmes détestent, c'est l'infidélité. Elles détestent. Parfois pour un homme c'est vraiment j'étais un peu ivre d'autre chose et on est tombé, mais tu vois chérie, je t'aime. Infidèle. Les femmes détestent ça. Mais pour que ça dure,
Sois ivre de son amour. Lorsque tu verras une autre femme avec des yeux bleus, silhouette bizarre, tu seras ivre de l'amour de l'épouse, ivre de l'amour de ton époux, ivre de lui par le Saint-Esprit. Tu ne retourneras pas. Margaretto, c'est terminé ce matin. C'est terminé ce matin. Il nous trouvera amoureux de lui. Et même si ça tarde, attends-la. Nous l'attendrons et nous serons trouvés amoureux de lui. Amoureux de lui jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, nous serons trouvés amoureux de lui. Dieu s'occupe de tout pour nous. Dieu s'occupe de tout pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu fait sa part. Mais la seule chose que Dieu attend de nous, c'est que nous l'aimons avec un cœur tout entier. Lui s'occupe de tout. Vous voyez, nos bonnes œuvres, c'est bien. Dieu regarde nos efforts de sainteté. Ça ne l'impressionne pas. Dieu regarde tout ce que nous pouvons faire, notre service à l'église. Il dit c'est bien. Mais par-dessus tout, lorsque Dieu voit quelqu'un qui l'aime, Dieu apprécie cela. Et Dieu est prêt à lui donner tout. À lui offrir tout. À lui donner tout. Et lorsqu'on dit tout, c'est... Mais pour avoir tout de Dieu, il faut l'aimer de tout son cœur, d'un amour sans partage. Église, est-ce que nous sommes prêts à pouvoir nous offrir encore ce matin? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans sa présence pour ceux qui le peuvent? J'aime le Seigneur, Seigneur, de tout mon cœur. De tout mon cœur, de toute mon âme. De tout ce que tu es, Père, je t'aime. Oh, Carlos Quebra, de tout ce que tu fais, Père, je t'aime. Aide-moi, aide-moi à t'aimer de tout mon, de toute mon, de toutes mes. Père, je t'aime. Père, je Kabarosi, Karabaosia, Haya. Oh, aide-nous à t'aimer ce matin. Aide-nous à revenir à cet amour. Aide-nous à revenir à l'essentiel, à revenir aux fondamentaux, à revenir aux choses qui sont plus importantes, aux choses qui sont essentielles pour toi. De tout, de tout, de toute mon âme, de toute mon âme, de toutes mes forces. Père, 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 je t'aime. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel de toutes tes forces. Ce matin, voici un peuple qui désire t'aimer. Voici un peuple qui désire accomplir ta volonté. Voici un peuple qui désire marcher avec toi. Aide-moi, aide-nous à t'aimer de tout. Oh Karaba Santa Reba. Fais-moi t'aimer. Et fais-moi t'aimer. Encore, encore. Fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. Les instruments et le peuple. Fais-moi, fais-moi. Fais-moi, fais-moi. Oh oui. Disons-le de tout notre cœur. Fais-moi. Fais-moi t'aimer ce matin. Je veux renoncer à tout autre amour en dehors de toi. Fais-moi. Je veux renoncer à l'amour du monde. Je veux renoncer à la convoitise des yeux. Je veux renoncer à la convoitise de la chair. Je veux renoncer à l'orgueil de la vie. Et moi, je veux t'aimer. Je veux renoncer au bling-bling. Je veux renoncer à l'amour de l'argent. Fais-moi, fais-moi. Fais-moi t'aimer, Abba Père. Fais-moi t'aimer au-dessus de tout. Je vais renoncer à l'amour des biens matériels. Fais-moi. Je vais renoncer à l'amour des hommes, à l'amour d'une femme. Je veux t'aimer au-dessus de tout. Fais-moi t'aimer.
Ah, il y a des choses qui ont essayé de prendre ta place. Il y a des choses qui sont rentrées dans mon cœur. Mais ce soir, ce matin, je vais les reconnaître, Seigneur, que Père, j'ai été adultère et que j'ai laissé plein de choses rentrer dans mon cœur. J'ai laissé l'amour du monde, j'ai laissé le siècle présent rentrer dans mon cœur. Alors ce matin, je vais te demander pardon. Je vais te demander pardon pour tout ce qui est entré et qui n'était pas toi, pour tout ce qui est entré et qui ne te concernait pas, pour toutes ces choses avec lesquelles j'ai cohabité, pour toutes ces choses avec lesquelles, Seigneur, j'ai laissé place de manière volontaire ou de manière involontaire. J'ai laissé les offenses, j'ai laissé, Père, toutes ces choses, le manque de pardon, rester dans mon cœur, rester à l'intérieur de moi. Oh, Abba Père, je te demande pardon ce matin, mais moi je veux t'aimer. Je veux te demander pardon pour les hommes, pour les femmes que j'ai placés au-dessus de l'amour que je devrais avoir pour toi. Ces choses resteront sur la terre, mais j'ai cru que ces choses allaient demeurer. Mon regard s'est centré sur les choses terrestres. Alors je te demande de regarder aux choses qui sont d'en haut, aux choses d'en haut, là où toi tu te tiens, de regarder aux choses célestes. Alors fais-moi regarder à toi par-dessus tout. Fais-moi te regarder toi. Fais-moi devenir un homme qui t'aime, une femme qui t'aime. Je te demande pardon pour les sentiments de rejet avec lesquels j'ai cohabité. Je te demande pardon pour éternel, les impuretés avec lesquelles j'ai cohabité, pour les impudicités avec lesquelles j'ai cohabité. J'ai voulu ressembler aux stars de ce monde, aux chanteurs de ce monde, aux chanteuses de ce monde. J'ai voulu ressembler à ces personnes, Seigneur, qui ont pu avoir peut-être un quelconque succès. Oh, de regarder à toi, oh, de regarder au projet, oh Dieu Saint, que tu as formé pour moi. J'ai entendu les voix mensongères, j'ai entendu les voix des mauvais conseillers, des voix des Amana. J'ai entendu des mauvais conseillers, oh, d'entendre, d'écouter ta voix. Alors, ma Père, je te demande pardon ce matin. Pardon de ne pas être penché sur toi, de ne pas être resté avec toi, de ne pas avoir demeuré avec toi. Ah, Seigneur, je veux t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer plus que tout. Oh, accorde-moi cette grâce de t'aimer ce matin. Que l'Église demande les muraux, nous puissions être fondés, enracinés, établis dans ton amour, Seigneur. C'est notre quête, c'est notre cri. Nous le voulons, nous le désirons. Nous crions à toi, fais-moi t'aimer. Raskateribaha. Ah, foudroie-nous par ton amour. Foudroie ce matin, foudroie, embrase par ton amour, embrase par ton amour. Rends-nous assoiffés de toi, des hommes et des femmes de ta présence, comme David, comme une biche après des courants d'eau. Fais-nous désirer dans un désert aride, fais-nous désirer l'eau de ton amour, l'eau de ta présence. Fais-nous t'aimer, fais-nous t'aimer, fais-nous t'aimer. Ne nous donne pas d'être superficiels comme ces plantes artificielles qui ont l'apparence, mais il n'y a rien à l'intérieur, qui ont l'apparence, mais il n'y a rien qui fait la force. Fais-nous t'aimer, fais-nous t'aimer, fais-nous t'aimer. Ayakataya, Rabasaya, fais-nous t'aimer, fais-nous t'aimer, fais-nous t'aimer, fais-nous t'aimer. Ah, c'est notre cri en cet été. Cet été, ramène le cœur de l'Église vers toi. Ramène le cœur de l'Église aux fondamentaux. Ramène-nous à l'essentiel. Ramène-nous à ce qui est important. Ramène les maris à leurs femmes. Ramène les femmes à leurs maris. Ramène les pères des enfants à leurs parents. Fais-nous t'aimer. Fais-nous t'aimer. Et que nous tous nous revenons à toi. Aya, Reskatayabaha. Fais-nous t'aimer. Tu ne refuses rien à ceux-là qui t'aiment. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. N'es-tu pas dit, cherchez premièrement, cherchez en premier le royaume des cieux et sa justice. Le royaume, c'est toi, Saint-Esprit. Fais-nous t'aimer, fais-nous aimer ta présence. Des hommes et des femmes de ta présence. Fais-nous t'aimer, fais-nous. Et Katayebaha, fais-nous t'aimer. Enivré de toi, embrasé de toi. Fais-nous t'aimer, fais-nous t'aimer. Remplis mon cœur ce matin, embrase-moi. Fais-nous t'aimer, fais-nous t'aimer. Fais-nous t'aimer. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Fais-nous t'aimer. Fais-nous t'aimer. Fais-nous t'aimer. Ah, c'est notre prière. Fais-nous t'aimer. Abroski, abarosi, abaha. Ah, fais-nous t'aimer, Seigneur. Sois le premier établi dans nos vies.
Saint-Esprit, ce matin, prends la première place. Remplis-nous. Saint-Esprit, c'est toi qui es l'esprit d'amour. Comment nous pouvons-nous aimer Dieu sans qu'il ne vienne nous aider à l'aimer? Nous ne pouvons pas t'aimer de nous-mêmes. Avec nos propres capacités, nous ne pouvons pas. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Parfois nous avons la volonté d'aimer, mais nous n'avons pas la capacité. Mais l'Esprit est l'Esprit qui nous donne la capacité. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité. Alors comment aimer Dieu si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu? Et ce matin, le Seigneur se tient encore à la porte du cœur de plusieurs. Et il frappe. Qui est-ce qui est derrière la porte? Qui se trouve derrière la porte? Le Seigneur frappe à la porte ce matin pour une personne qui veut revenir à lui, pour une personne qui veut recevoir la force, la capacité de l'aimer, parce qu'il n'avait même pas encore le Saint-Esprit. Si tu le désires, tu dis alors comment on peut le faire? Alors c'est simple comme une prière. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu veux m'aimer mais tu es fatigué. Fatigué par des circonstances. Fatigué par le monde. Fatigué par des relations détruites qui t'ont détruite. Des relations compliquées. Fatigué par des situations. Par des tournées en rond. Des cycles de recommencement. Mais le Seigneur ce matin veut commencer cette relation d'amour avec toi. Alors si tu es là ce matin au son de ma voix et que tu veux revenir à la maison comme le fils prodigue pour reconnecter au cœur du Père, ou si tu n'avais jamais connecté à cet amour et que tu dis Saint-Esprit viens dans ma vie ce matin, j'ai besoin de toi. Lorsque l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'une personne, il vient avec tout. Et quand on dit tout, c'est tout. Il vient avec tout. Avec la guérison, ça se trouve à l'intérieur. Avec l'abondance, ça se trouve à l'intérieur. Mais il vient surtout avec le cœur de Dieu, avec l'amour. Alors que tout le monde a la tête baissée, je vais demander à ces personnes qui veulent connecter avec le Seigneur, de commencer une nouvelle histoire, de bien vouloir simplement lever la main, là où elle se trouve, et on va prier ensemble. Si tu veux commencer cette histoire, ou recommencer avec le Seigneur, connecter à son amour, est-ce que c'est toi ce matin? Tu veux juste lever la main, on va prier. Tu peux être à l'église depuis longtemps, mais ce matin tu entends cette voix. Tu peux lever la main là où tu te trouves, et on va prier ensemble. Et on va prier ensemble. Alors est-ce qu'il y a une personne qui est là? Merci Seigneur pour une main qui est levée. Merci pour notre main qui va se lever, je le sais. Merci notre Seigneur. Alors je vais demander à cette personne, toutes les personnes qui ont levé la main, alors que tout le monde a toujours la tête baissée, de faire un pas de foi de plus. Rapprochez-vous, on va prier ensemble. Rapprochez-vous, toutes les personnes. C'est ton voisin, tu peux tenir simplement la main. Tu peux tenir la main. On va prier. Le Seigneur va remplir personne de son amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut juste dire Seigneur? Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort? Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. C'est ton voisin, tu peux l'encourager à venir. On va prier ensemble. On va prier ensemble. On va prier ensemble. On peut encourager, on peut encourager, on peut encourager. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Oh, on peut acclamer le Seigneur pour notre sœur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Waouh, waouh. Gloire à toi Seigneur. Alors cette prière, on va la faire ensemble. Elle a l'air simple, mais elle a la capacité de pouvoir transformer vos vies. L'Esprit de Dieu va vous remplir ce jour, maintenant même. Vous de pouvoir aimer Dieu, de pouvoir vivre avec lui pleinement. Amen. Alors je vais juste vous prêter des mots, mais vous allez le dire de tout votre cœur. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole. J'ai goûté ton amour.
Je te demande pardon de m'être éloigné de toi, d'avoir vécu sans toi. Mais ce matin, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur, comme Sauveur, comme premier amour. Prends le contrôle de ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Change ma vie. Fais-moi t'aimer en réponse de ton amour que tu as eu pour moi. Merci Seigneur pour ton esprit qui habite, qui me remplit mon être entier et me rend capable de pouvoir t'aimer. Seigneur Jésus, je te dis merci pour cette nouvelle histoire avec toi. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?